Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Parlons Jeux et aujourd'hui, sans surprise, on vous présente Critter Kitchen. La boîte est assez grosse, le plateau est assez imposant et pourtant c'est un jeu qui n'est pas si compliqué, vous allez voir. Ça fait un peu peur au début mais en vrai tout se passe bien. On nous a même vendu ça comme un jeu tout public et on remercie d'ailleurs Planète Jeux de nous l'avoir prêté pour la semaine, ça nous permet de vous le présenter. C'est un jeu Lucky Duck Games qui a été fait par Alex Cutler, Peter Hayward et illustré par Sandara Tang. Tu sais quoi, je me fais avoir parce que je les lis pas avant les noms. Et des fois je suis surpris, tu vois, je sais pas comment on les prononce. Comme toujours, je ne suis pas seul, vous vous en doutez, je ne parle jamais seul, si ça m'arrive. Sarah sera avec moi pour essayer d'être le meilleur chef, le meilleur cuistot de la partie. Comment ça va ? Ben ça va, ça tombe bien. En plus, là, il est midi, donc on est dans le thème, on va dire. On est dans le thème, on est prêt à faire à manger, puis aller manger. Et midi est même bien passé. Sachant qu'on a fait une partie hier soir, tard, de Critter Kitchen pour pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Donc logiquement, on est encore assez frais sur les règles et comment ça se passe, mais si jamais on dit des bêtises, déjà ceux qui sont présents dans le chat pourront peut-être nous corriger. Et sur YouTube, en replay, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si jamais on a fait une erreur dans les règles. Voilà, ça peut aider les gens qui viendraient voir une partie en replay. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. On va pouvoir commencer l'explication des règles. Je vous montre déjà ce que ça donne le plateau. Il y a une grosse piste, on va dire, centrale, mais cette piste, ça sert juste à se rappeler dans quelle manche nous sommes. Il y a surtout les cartes au-dessus qui vont être importantes et ce qui va se passer en dessous, c'est là où nous allons envoyer nos jetons pour récupérer des ingrédients. Mais je vais vous expliquer pourquoi on doit faire tout ça. Le but de Critter Kitchen, c'est d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie. Les points de victoire sont symbolisés par des étoiles que nous n'avons pas sorties. Étoiles de ce type, hein, hop, les petites étoiles jaunes. Celui qui a le plus d'étoiles à la fin de la partie, eh bien, il est décerné vainqueur. Critter Kitchen, ça va se séparer en 3 grosses phases. Vous avez la première, la deuxième et la troisième. Et pour savoir où on en est, vous avez un petit jeton qui vous dit dans quelle manche vous en êtes. Donc la première, la deuxième, la troisième, ensuite on passe à la quatrième, la cinquième, etc. Dans les règles du jeu, ils vous disent que vous êtes comme en week-end, c'est-à-dire que là c'est le vendredi, le samedi et le dimanche, vous avez le critique qui vient goûter vos plats. Et là, c'est là que vous pouvez rapporter le plus de points de victoire. Qu'est-ce qui va se passer dans chaque partie ? Alors, les 2 premières phases sont les mêmes. Ce sont des phases dans lesquelles, pendant 3 manches, on va aller chercher des ingrédients. On va envoyer nos petits commis, qui sont ces jetons-là. On va les envoyer chercher des ingrédients dans les différents lieux. Et à la fin de 3 manches, on passera au concours culinaire. C'est ici qu'on pourra essayer de remplir les défis qu'on va dévoiler au fur et à mesure pour gagner les fameuses étoiles qui serviront de points de victoire. On va recommencer la même chose dans cette deuxième phase. On finira toujours par un concours culinaire. Et puis, dernière phase, il y aura une dernière manche pour aller chercher des ingrédients. Et enfin, ici, je vous l'expliquerai en fin de partie, quand on y sera, c'est ici qu'on va devoir essayer de faire le plat le plus adapté aux critiques culinaires et ensuite de faire le plus de points de victoire avec les ingrédients qui vont rester sur notre petite plaque. Celle-ci, qui est cachée derrière un petit paravent, caché aux yeux de nos adversaires. Comment ça se passe un tour de jeu ? Donc, première manche, on va chercher des ingrédients. Pour ça, vous avez sur votre plateau 3 jetons, 3 commis, voilà, qui sont symbolisés par une petite souris. Alors, vous n'allez pas bien voir, hein, je suis désolé. Ah, donne-moi les rouges, peut-être, on verra mieux. Je prends ceux de Sarah, parce qu'elle n'a pas voulu me sortir les bleus. Une petite souris, je suis désolé. Il y a ensuite un lézard. Et enfin, pour finir, un rhinocéros, qui est le plus gros. Ça a une importance, la grandeur des pions, parce que la petite souris, elle, sera plus rapide, mais ne pourra aller récupérer qu'un seul ingrédient. Le lézard est un peu plus lent, mais il pourra récupérer 2 ingrédients. Et le rhinocéros, lui, est beaucoup plus lent, mais il pourra récupérer 3 ingrédients à la fois. Et donc, comment ça va se passer ? On a avec nous un deck. Chaque carte représente l'un des lieux qui est ici, en bas. Vous avez le soup truck, vous avez
la ferme urbaine, le comptoir du désert, l'entrepôt secret et l'école des chefs. À savoir que là, c'est une préparation pour 2 joueurs. Plus vous serez de joueurs et plus il y aura des lieux présents et donc d'ingrédients à aller chercher. À notre tour de jeu, en fait c'est un tour commun, j'ai envie de dire, on va dire secrètement, en fait on va décider quel commis on va envoyer sur quel lieu. Donc moi par exemple, je peux prévoir d'envoyer pour l'exemple ma souris sur la ferme urbaine. Donc je vais prendre la carte qui représente la ferme urbaine et je vais la mettre face cachée sur l'emplacement de ma souris. Je vais faire pareil pour le lézard et pareil pour le rhinocéros. Sarah va faire pareil de son côté et ensuite on dévoile en même temps les lieux sur lesquels on envoie nos commis. Donc la petite souris, moi, elle va ferme urbaine. Sur chaque plateau, je pense que celui-ci on verra peut-être mieux, sur chaque plateau lieu, vous avez des cases qui correspondent au fil d'attente. Donc la petite case à gauche, c'est pour la souris. Celle du milieu pour le lézard et la grosse à droite pour le rhinocéros. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir, mais sur chaque case, vous avez un panier. Ici, un seul, au milieu 2 et là-bas, 3 paniers. C'est exactement ce que vous retrouvez sur votre plateau personnel. La souris a un panier, donc elle peut récupérer un seul ingrédient. Le lézard, 2 paniers. Le rhinocéros, 3 paniers. Comme ça vous permet de vous rappeler sur quelle case placer chaque commis, chaque petit jeton. Donc je répète, la souris, je l'ai placée sur la ferme urbaine. Le lézard, sur le food truck. Alors je vais les allonger pour que vous voyez bien. Le soupe. Soup truck, j'ai dit quoi? Food truck. Ah ouais, mais c'est tu vois, des formations pro. Et enfin le rhinocéros sur l'entrepôt secret. Sarah va faire la même chose, place-les au hasard. C'est juste pour montrer un exemple. Hein. Donc Sarah met le lézard, déjà elle s'est trompée, comptoir du désert. Elle se trompe encore une fois. Je m'énerve. Oui, non mais tu n'as pas eu sur la bonne case. Et le rhinocéros ici, voilà. Donc, ok, on s'est tous placés sur les lieux. À savoir que l'entrepôt secret, lui, n'a pas d'ingrédients avant qu'on s'y place. Et c'est après que tout le monde s'est placé sur les lieux qu'on va révéler quels ingrédients arrivent ici. C'est le but du comptoir secret. On peut y aller, mais c'est un peu coup de poker, on ne sait pas trop ce qu'on va pouvoir attraper. Et on résout donc de gauche à droite. Donc mon petit lézard peut rapporter 2 ingrédients. Ici, le soup truck, c'est assez particulier. Au départ, il n'y a aucun ingrédient, mais on peut aller chercher des soupes autant qu'on veut et une bisque, une seule bisque par tour. Donc là, admettons, je peux prendre une soupe et une bisque. Ok. Et à quoi ça sert les soupes? Je répéterai après. Ici, sur la ferme urbaine, il y a 3 ingrédients et Sarah et moi, on a tous les 2 mis la petite souris. Donc là, qui va choisir en premier? Eh bien, c'est grâce à la piste d'initiative que vous voyez ici qu'on va pouvoir dire quel est le joueur qui va choisir en premier. Donc je suis premier avec mon jeton jaune sur la piste d'initiative qui va de gauche à droite. Je choisis en premier mon ingrédient. Admettons que je prenne le vin qui a 5 points. Je le place sur mon plateau perso. Ensuite, vu que j'ai choisi en premier, j'étais premier sur la piste d'initiative, je passe derrière Sarah. C'est-à-dire que si on place un autre commis qui est le même sur la même piste, c'est Sarah qui choisira en premier pour la prochaine fois. Et ensuite, à Sarah de choisir son ingrédient. Une fois que c'est fait, on reprend chacun nos petits jetons. Alors admettons, Sarah aurait pris le poisson, le pain qui n'a pas été pris, fini tout à droite à l'école des chefs. On résout ensuite le comptoir du désert. Sarah, admettons, prend les 2 pains, le poisson finit ici. Moi ici, j'ai le rhinocéros qui a le droit de prendre 3 ingrédients, ça tombe bien, il y avait 3 cases, donc j'ai pas mis les ingrédients, hein, mais bon, admettons qu'il y aurait eu ça. Et ben je peux prendre les 3 ingrédients, hop. Donc là, rien ne part à l'école. Et enfin, on arrive à l'école des chefs, et bien le rhinocéros de Sarah peut prendre parmi ces 3 ingrédients ou... Je peux mettre le guépard, s'il te plaît. Ou alors, comment ils appellent ça? Le sous-chef. Le sous-chef. Ils appellent ça le sous-chef, mais bon. Ah. Le sous-chef, c'est quoi? C'est un commis supplémentaire, un petit commis bonus que vous allez pouvoir récupérer comme un ingrédient. C'est-à-dire qu'ici, Sarah peut dire, ben moi je récupère à la fois le pain et le poisson qui sont arrivés, plus le guépard. Avec elle, elle prendra la carte du guépard, et chaque sous-chef a une espèce de capacité. Là, en l'occurrence, c'est avant l'ouverture, donc avant de choisir les ingrédients, parce que le sous-chef est toujours actif à la manche d'après. Donc pour la manche d'après, avant de choisir les ingrédients, déplacez votre pion en première position sur la piste d'initiative. Ça veut dire qu'ici, si Sarah était deuxième, comme ça, à la manche d'après, elle aurait pu directement se placer première.
pour pouvoir choisir en première si jamais on est placé sur la même file d'attente. Voilà, et chaque sous-chef a sa propre capacité, donc. Et le gros avantage, c'est que vous récupérez ça pour la manche d'après. Admettons, Sarah le met à côté de son plateau. Ça lui fait un commis supplémentaire pour aller chercher des ingrédients, sachant que chacun a une capacité de récupérer 1 à 3 ingrédients. Le guépard, vous le voyez, il a 3 paniers sur sa carte, il peut aller chercher 3 ingrédients, ce qui est assez exceptionnel. D'ailleurs, ils ont bien fait parce que plus le jeton est gros, plus sa capacité de récupérer des ingrédients est élevée. Ce qui est assez bien fait. Tiens, je te rends ça. Je remets juste les ingrédients où ils étaient. Je me rappelle pas du tout. Ouais, mais on remélange-les. On remélange pas dans le sac? Ouais, vas-y. On remet tout dans le sac, on repart de zéro. Et je n'ai pas parlé des soupes et des bisques. Pourquoi les soupes et les bisques, ça peut être intéressant? Parce qu'à chaque manche, on va dévoiler un défi. Donc là, je peux révéler le premier, parce qu'on va commencer la manche. Première manche, on révèle ce défi. Pour l'instant, on en tient compte, mais on ne va pas agir dessus. On va aller chercher nos ingrédients, évidemment, selon ce qu'il y a ici. Donc je vous la montrerai à chaque fois, parce qu'au début, avec le reflet, vous n'allez pas bien voir. Donc là, il y a une viande, une carotte et du vin. Évidemment, ça va être intéressant d'aller chercher ces ingrédients-là. Pourquoi? Parce que deuxième manche, on va faire pareil, on révèle le deuxième défi. Troisième manche, on révèle le troisième défi. Et à la fin de la troisième manche, on fait le concours culinaire. Et avec tous les... Ah tiens, j'avais laissé ça sur ma plaque. Ouais, avec tous les ingrédients que vous avez récupérés sur votre plaque de manière un peu secrète, vous allez pouvoir préparer les assiettes pour chaque défi. Vous avez 3 assiettes avec vous. Voilà, couleur jaune, 3 assiettes. Je peux me donner quelques ingrédients, je fais juste un exemple. Admettons, le défi, tu peux me donner ce l'ordre de préférence. Carottes, viande et vin. Et du vin, c'est ça. Admettons, je me retrouve, voilà, derrière mon petit paravent, j'ai ces ingrédients-là, donc viande, vin, pain, poisson, carottes. Je me dis, très bien, j'ai de quoi faire ce défi qui est viande, carottes et vin. Je mets un petit jeton viande, le jeton carotte et le jeton vin. Et je présente cette assiette et je dis, voilà, moi ce défi-là, je l'ai rempli, j'ai les 3 ingrédients qu'il faut. Et après, on comptabilise les points qu'il y a sur les ingrédients, sachant que les points, ça va de 2 à 7. Là, pour le coup, j'ai 5 plus 3, ça me fait 13 points. Avec 13 points, alors c'est écrit sur les assiettes, là, je ne sais pas si vous verrez bien, mais je vais vous le rappeler. Les étoiles, c'est ce qui compte en termes de points de victoire à la fin. Donc le but, c'est d'en récupérer. Chaque assiette que vous présentez va permettre de récupérer des étoiles, mais selon un certain niveau de points. Pour avoir une étoile, il faut faire au moins 6 points avec votre assiette. Pour avoir 2 étoiles, c'est au moins 12 points. Et pour avoir 4 étoiles, au moins 21 points. Donc là, avec mes 13 points, je pourrais gagner 2 étoiles. Donc je présente cette assiette pour ce défi, je gagne 2 étoiles. Si jamais je n'avais pas de vin, mais qu'à la place, j'avais une soupe, je peux remplacer le vin par la soupe. La soupe remplace n'importe quel ingrédient. Mais pour valider un défi, il faut absolument qu'il y ait au moins l'un des ingrédients. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas remplacer tous les ingrédients par de la soupe. Par 3 soupes, admettons, c'est pas possible. Il faut au moins avoir l'un des ingrédients de manière correcte. Autre chose que vous pouvez faire... Une soupe ou une bisque. Ou une bisque. La bisque rapporte 3 points. Et la soupe, 1 point. Et ce que vous pouvez faire qui est intéressant, c'est qu'admettons, pour avoir 4 étoiles, il faut 21 points sur l'assiette. Admettons, bon là c'est pas le cas, mais admettons j'étais à 20 points. Et je me dis mince, il manque 1 point pour faire 21. Eh bien vous pouvez rajouter une soupe à 1 point dans votre plat. Hop, c'est-à-dire que la soupe peut remplacer un ingrédient, mais peut aussi être rajoutée autant qu'on veut pour rajouter des points au plat et arriver peut-être à aller attraper plus d'étoiles. Pareil pour la bisque. La bisque, c'est comme la soupe, ça remplace un ingrédient ou ça peut être rajouté dans le plat, sauf que ça rapporte 3 points au lieu de 1. Et quand on va sur le soup truck, on peut prendre autant de soupe qu'on veut. Par contre, il n'y a qu'une seule bisque disponible par manche. Je t'ai donné un petit... Autre chose qu'on peut faire, évidemment, c'est rajouter des piments à notre plat. Chaque piment est associé à un ingrédient. Ici, j'ai le piment qui est associé à la carotte. Ça va être très simple. Si, quand je fais mon plat, j'associe le bon piment au bon ingrédient, ça multiplie sa valeur par 2. Donc là, mon plat passerait de 13 à 18 grâce au piment. 2 x 5, 10, plus 5, 15 et 3, 18. Voilà à quoi servent les piments qu'on peut aller récupérer. Et il y a un piment particulier qui, lui,
n'a aucun ingrédient associé, donc il peut lui-même être associé à n'importe quel ingrédient et doubler la valeur de n'importe quel jeton. Voilà. Ensuite, quand on arrivera ici, après les 7 manches, alors oui, quand on fait le concours, le premier c'est sur les 3 défis qui seront révélés. À la fin de ce concours culinaire, il ne doit rester maximum que 5 jetons ingrédients dans notre plateau, dans notre frigo en quelque sorte. On va refaire 3 manches pour aller chercher les ingrédients. Ici, nouveau concours culinaire sur les 3 défis qui auront été révélés juste avant. Et là, on pourra garder jusqu'à 10 ingrédients dans notre frigo. Ensuite, dernière manche pour aller chercher les ingrédients avec ce jeton-là qui remplacera le sous-chef ici parce que ça ne servira à rien d'aller chercher un sous-chef étant donné qu'il n'y aura plus de manches après pour aller chercher les ingrédients. Donc à la place, il nous offre un jeton piment, piment bonus qui va partout, piment joker. Et ensuite, il faudra présenter sur notre plaque un jeton par ingrédient et seulement un. C'est-à-dire que pendant les concours culinaires, admettons là il me faut de la viande, des carottes et du vin, je peux mettre, si je veux, plusieurs jetons de chaque ingrédient. T'as encore une carotte ou un truc, s'il te plaît, ou un vin ou une viande, ouais. Je peux faire ça. Ça c'est ok, je peux faire 2 jetons viande, un carotte et un autre du vin. Et ça passe, donc ça me permet de rajouter plus de points pour aller chercher plus d'étoiles. Par contre, lorsqu'on présente notre plateau au commis en fin de partie, interdiction. Aux critiques, pas aux commis. Aux critiques, pardon. On ne doit mettre qu'un seul jeton par ingrédient. Là, je ne peux pas rajouter une deuxième viande ici, c'est interdit. Donc évidemment, le plus intéressant, c'est de mettre le jeton avec la plus forte valeur. Évidemment, le critique, il a une particularité. Il permet de modifier un petit peu les règles. Par exemple, on a ici la blérelle, qui sera notre critique gastronomique, qui dit que les champignons peuvent être utilisés à la place de n'importe quel ingrédient et associés à n'importe quel piment. Et ça, c'est permanent. Ah, donc ça, c'est un effet, je pense, pour toute la partie. Et hier, on avait un autre critique, tu aurais pu prendre la souris, mais bon, c'est pas grave. Tu veux voir après ? Il conseille la souris pour la première partie, on l'a déjà fait, on s'en fout. Hier, on avait un autre critique, la souris, qui disait que au moment de présenter les plats, non, c'est bon. Au moment de présenter les plats, on pouvait mettre autant de jetons fromage qu'on désirait. Donc c'était illimité. Bon là ce ne sera pas le cas, mais là par contre vous voyez que les champignons peuvent être utilisés à la place de n'importe quel ingrédient et associés à n'importe quel type de piment, donc très bien. Je pense que les champignons vont bien nous aider. Et donc ça, il va falloir présenter un plateau le plus haut possible, de plus haute valeur possible pour satisfaire le critique, mais en vrai ce sera pour faire quoi ? Surtout pour battre l'adversaire. Parce qu'après on comparera nos plateaux, qui est le plus fort en pain, qui est le plus fort en carottes, en fromage, etc. Et à chaque fois, celui qui est le plus fort remporte une étoile pour chaque ingrédient. Celui qui a le plus de soupe et de bisques remporte aussi une étoile. Celui d'entre nous qui a réussi, ou les deux, à avoir un plateau complet de 7 ingrédients remporte une étoile. Ça, je viens de le dire, on compare la valeur de chaque ingrédient. Ici, on vérifie les rumeurs. Les rumeurs, c'est des espèces de défis qu'on aura et qui seront validés en fin de partie. Est-ce que tu peux me passer le paquet des rumeurs, si tu l'as ? Comme ça, j'en prends une au hasard, je ne prends pas celle qu'on a. C'est des espèces de défis qu'on va pouvoir valider. Et par contre, au départ, on ne sait pas ce que c'est. Ils sont face cachée. Et vous avez des jetons, comme les ingrédients, de la même forme, qu'on placera sur les lieux et qu'on pourra récupérer à la place des ingrédients. Et quand on récupère, par exemple, ce jeton-là, je le récupère, je le mets sur mon plateau. Et ça veut dire que j'ai le droit d'aller voir. Vous voyez, le jeton est le même symbole. J'ai le droit de regarder autant que je veux la rumeur ici, donc le défi qui sera validé en fin de partie. Les défis, ça peut être de tout genre. Vous avez par exemple 2 étoiles aux joueurs ayant servi le plus de piment. Voilà. Vous avez gagné autant d'étoiles que la différence entre vos ingrédients de plus haute et plus faible valeur. Donc c'est quelque chose qui peut nous aider en fin de partie, mais au départ on ne sait pas ce qu'il y a. Donc c'est intéressant d'aller voir ce qui permet d'avoir plus d'étoiles à la fin de la partie. Mais pour ça, il faut parfois ne pas prendre un ingrédient et prendre à la place l'un de ces jetons-là pour avoir la possibilité d'aller voir. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire, Sarah ? Non, c'est tout. Je pense que tu as fait le tour. Tiens, je te laisse prendre ça dans le sac, je ne triche pas. Ça, je le garde caché. Le décompte final, après, on laisse le guépard ou on remélange ? N'importe, comme tu veux. Bon, on peut laisser le guépard, je m'en fiche.
Donc voilà, et donc à chaque nouvelle manche, on remplit les emplacements des lieux. Donc dans le format 2 joueurs, il y a 2 ingrédients ici aussi. Mais à la base, si vous êtes 3 ou 4 ici, il n'y aura pas d'ingrédients au départ. Donc on aura 3 ingrédients, 2 ingrédients. Ici, il y aura 3 ingrédients, mais qu'on ne verra qu'après s'être placés sur les lieux. Les ingrédients qui n'auront pas été pris finiront dans l'école des chefs. Et une fois passé toute la phase de marché, les ingrédients qui n'ont pas été pris ici finissent au soup truck. Et donc au soup truck, il peut s'accumuler plein d'ingrédients. C'est parfois intéressant d'aller au soup truck et d'aller chercher les ingrédients qui n'ont pas été pris aux manches précédentes. Et tout en sachant qu'on peut prendre, par exemple, si ici je pose mon rhinocéros pour prendre 3 ingrédients et qu'il n'y a plus d'ingrédients intéressants, eh bien je peux prendre, admettons, 2 soupes et une bisque. La soupe, on peut en prendre autant qu'on veut. Je regarde vite fait le chat, voir si j'ai pas... Salut Super Stylies. Trop mignons les commis. Ouais, ils sont cool les jetons, ils sont sympas. Les dessins sont vraiment très beaux. Hein. Alors, à la boutique, ils nous ont dit que c'était un jeu familial. J'avoue que quand on le voit comme ça, on se dit que ça peut faire un peu initié, si on doit vraiment choisir une catégorie. Mais en vrai, vous verrez qu'une fois qu'on a fait une manche, vous allez vous dire « Ah oui, ok, j'ai compris, ouais, c'est pas compliqué. » L'explication des règles, c'est un peu chiant parce qu'il y a cette phase-là qui ressemble à aucune autre du jeu. Donc on a 2 phases de 3 manches qui se ressemblent énormément, qui sont très simples. Et puis la dernière phase où le comptage des points est un peu différent. Mais en vrai, une fois qu'on a fait un tour, c'est hyper simple. C'est le genre de jeu qui me paraît complexe au premier abord, mais une fois qu'on a compris, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est le jeu qui paraît complexe et en fait, pas du tout. Et vous allez très vite comprendre. Voilà, il faut juste pas oublier les petits trucs, mais c'est assez simple. J'ai mis un temps à comprendre, moi, qu'à la fin, ici, pour le critique, on ne pouvait mettre qu'un seul jeton par ingrédient. Je pensais qu'on pouvait les accumuler comme sur les plats ici. En fait, pas du tout. C'est un seul. J'ai mis un certain temps à comprendre. Mais bon. Donc voilà, donc j'ai placé les ingrédients de début de manche. Je vais juste relire ce qu'elle fait. Vas-y. Permanent, les champignons peuvent être utilisés à la place de n'importe quel ingrédient. Donc en fait, ça sert comme un joker. Je pense que c'est permanent, donc le champignon peut associé à n'importe quel être utilisé comme n'importe quel. En fait, ça remplace une soupe, je pense, le champignon. Ça remplace une soupe, tu peux mettre un piment carotte avec un champignon et c'est ok. C'est ça. Ah, c'est que sur les champignons. Oui, mais associé à n'importe quel associé à n'imple quel type. Oui, tu peux mettre un piment de carotte avec un champignon. Carotte, t'as pas de carotte, tu mets un champignon avec un piment carotte et c'est ok. Tout à fait. Okay. Je ne l'ai pas dit aussi, mais à la 3e manche et à la 6e, il y a un jeton. Mais bon, c'est accessoire. Hein. Symbolisé par des couverts croisés. Ce qui veut dire que pour le 3e défi, le 3e plat, on placera le jeton sur le 3e ingrédient, qui du coup sera annulé. C'est-à-dire que le 3e plat, on n'aura que 2 ingrédients pour le valider. On n'aura besoin que de 2 ingrédients. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, en vrai je vois pas l'intérêt. Mais bon, peut-être pour utiliser moins d'ingrédients pour valider un plat, mais je ne sais pas. Je ne sais pas l'intérêt. Mais voilà, c'est tout. Les sous-chefs, à savoir que s'il n'est pas pris, il est défaussé et remplacé à chaque manche. Pareil, si vous l'avez pris et vous vous en êtes pas servi, je ne sais pas pour quelle raison, défaussé. Voilà. Ok, tu veux commencer sur la piste ou... Comme tu veux. Qui est premier joueur? Il n'y avait pas un truc pour déterminer le premier joueur qu'on n'avait pas vu? Maître d'hôtel, mais je sais pas. Oui, mais ça c'est pas ça que je voulais dire. Ah. Il n'y avait pas un truc qui déterminait le premier joueur? Tu t'avais lancé ça, non? Tu l'avais lancé? Non, c'est dans Panorama. Non, mais vas-y, commence si tu veux, commence. Ah non, mais je suis bête, de toute façon, il faut qu'on se place là. Oui. Il n'y a pas de premier joueur. Non, mais c'est pour savoir sur la piste à quel... Ah, ben c'est pas grave, fais comme tu veux. Ok. Donc là, on va devoir secrètement envoyer nos commis sur les lieux qui nous semblent intéressants. Tu vois assez bien les... Oui, je regarde, mais du coup, à la caméra, on ne verra pas nos... Enfin, moi, mon plateau, on ne le voit pas bien. Alors, si on ne voit pas le bas du plateau, c'est pas grave, il ne sert à rien. Mais juste, tu mets ça suffit. Hein. Ok. Faut juste qu'on voit les lieux où tu vas aller. D'accord, ça et à la rigueur, les jetons rumeurs, mais c'est tout. Le reste, on s'en fiche. Ok. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Jouer un petit fond musical, mais j'espère que ça va pas prendre le dessus sur nos belles voix, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut pour le premier défi? Viande, carotte, vin. Ok. C'est bon.
Et donc oui, ça rappelle un peu Ratatouille, puisque du coup, il y a les petits Ah, bon, on est dans le animaux, thème, là. avec les restaurants. Ah, je pense Mais qu'ils c'est ont hyper pensé rare. à Ratatouille, forcément. On dévoile Allez, c'est parti. les lieux. Et évidemment, on avait la même idée. Bah oui, c'est pour ça que je te demandais si t'allais être en premier ou pas. Donc on place les petits commis là où on a décidé d'aller. Évidemment, elle a fait comme moi. Je vais être là. Hop. Et pas tout à fait comme toi, tu vois. T'aimes bien cette case. Ah oui, hein. Non, parce que je verrai. Oui, ça oui. permet de récupérer ce qui va rester en fait. Là, tu t'y es mise aussi. Ouais. Donc on va voir qu'est-ce qu'on a sur l'entrepôt secret. En plus, tu vas le choper avant moi. Ça me saoule, tu vois. Déjà, je sais que j'ai mis mon rhinocéros et j'aurai qu'un seul ingrédient à récupérer. C'est vrai. J'ai gaspillé mon rhinocéros, tu vois. Ok. C'est bien dommage. Donc on fait de gauche à droite. Donc c'est moi qui choisis en premier 2 ingrédients. Eh bien écoute, je vais prendre ça et ça, évidemment. Que je passe sur mon petit plateau. Ensuite, lui n'est pas pris, il repart ici. Ici, je suis le premier sur la piste d'initiative, je choisis en premier, je vais prendre la viande. Et je passe en deuxième sur la piste pour la prochaine fois. À toi, tu choisis quoi? Ok. Moi, je vais prendre le pain. Le poisson n'est pas pris, il va à l'école. Tiens, je te laisse récupérer ta petite souris. On arrive ici, tu es devant moi, tu as le droit de prendre 2 ingrédients. Ok. Forcément. Ah, il faut que je me rappelle de ça là. Putain, les champignons, on peut peut-être utiliser à la place de n'importe quel ingrédient. Et bien moi je prends le vin qui reste. Hein. Et enfin, Et là, 3 je peux ingrédients. prendre 3. Bah, du coup, je vais reprendre un pain, un poisson et je vais prendre lui. C'est en vrai sa capacité, c'est juste pour aller chercher des ingrédients en plus parce qu'en fait sa capacité. Oui, parce que tu es déjà première je suis sur la déjà piste. première. Donc tu prends ça. Pas trop d'intérêt. C'est bon, tu as pris ce que tu devais. Je mets Ouais. ça dans le soup truck, non pas le food truck. Et ensuite, ben, début de deuxième manche. Donc on enlève les lieux. On déplace ce petit jeton. On peut dévoiler le deuxième défi. Je dévoile le prochain sous-chef qui est Tamia. Est-ce que tu peux me la trouver, s'il te plaît, le jeton? C'est un espèce de hamster. Je remplis en attendant les lieux avec les ingrédients. C'est un hamster. Oui, c'est un hamster, je crois. C'est un hamster. Et il dit, avant ouverture, donc avant de choisir les ingrédients, si Tatiana est seule sur un lieu, récupérez 3 ressources au lieu de 1. Ah, Ok. elle est pas mal, Tatiana. Ah, il faut qu'elle soit seule. Hein. C'est rare quand même d'être seule sur un truc qui est intéressant. Un fameux jeton rumeur. On va aller voir ce qui se trame là-bas. Oh ben il y en a des... ok. Oh, il y a un fil là-dedans. J'ai peur de péter le sac. On en a des jetons rumeurs. Ça a dévoilé. Deuxième défi, c'est pain, poisson et... tu peux enlever tes lieux, s'il te plaît. Fromage. Pardon. Ok, vous voyez un peu les plateaux qu'on a. Ouais, comme ça. Oh, regarde pas mon plateau, tricheuse. Non, je regarde pas ton plateau, je regardais le mien. Ah Ça, là-bas, c'est t'as tout 2 bon. trucs rumeurs. Et là, il y en a une. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Hein. J'avoue que c'est pas fou. C'est pas ouf. Ok. Ouais, c'est pas fou, hein. Ah, j'hésite. Ok, j'ai fait mon choix. Attends. J'attends. C'est bon, j'ai fait mon choix. C'est bon? Ouais. C'est bon, on peut Du coup, retourner. j'ai rajouté une petite carte parce que c'est pour Gérard le guépard. Oui, parce que lui, finalement, c'est un commis en plus, comme tu as dit, il va lui aussi aller sur un lieu, évidemment.
T'aimes bien faire ça, me gêner comme ça. Le compteur du désert. Moi aussi. Ah ben, Non, mais vas-y. Hein. On est tous les deux, encore une fois, quand on est désert. Ah, mais laisse-moi tranquille au bout d'un moment. Alors la ferme sur le deuxième. Mon troisième, je l'ai mis à l'entrepôt secret. Tu pourras mettre des petits trucs secrets. Non. Et Gérard le guépard, moi je l'ai mis là. Ok, on résout de gauche à droite. Ok, bah Gérard, je vais prendre un poisson, une bisque et une soupe. Ok. Ensuite, on peut défausser Monsieur Guépard. Là, c'est toi la première. C'est toi qui choisis ton premier ingrédient. Je vais choisir... T'as pris quoi? Le piment? le piment. Sans deck. Bah, écoute, ça. Tu peux prendre le deuxième. Hein. Et du coup, tu passes derrière. Hein. Du coup, tu récupères qu'un seul ingrédient parce qu'on était à Ouais. 2 dessus. Ouais. T'as pas expliqué ça. Oui, quand on avait 2 ingrédients chacun, mais il n'y en a que 3 disponibles, eh bien, celui qui est en premier sur la piste d'initiative aura du coup On en prend un chacun, mais du coup... un chacun, et ensuite, bah, ça revient à celui qui avait choisi en premier, qui peut en prendre un deuxième, et puis l'autre, eh bien, tant pis pour lui. Là, de nouveau, on est à 2, c'est moi qui suis premier sur la piste d'initiative, je choisis en premier. Pourquoi je me suis mis là? Ouais, pour prendre ça. Oui. Et donc, je passe derrière. C'est nul. T'en avais déjà des carottes en plus. Non? Ah. Non, j'avais pas. Ici, du coup, tu prends les 3. Putain, bien joué. Hein. Je me suis pas mis, je me suis dit, peut-être y aller avec sa Attends. souris ou quoi. Du coup, mon plateau, il est un petit peu... C'est un peu la panique sur mon plateau. Bon, moi, j'ai pas trop le choix avec mon rhinocéros. Je vais prendre poisson, la rumeur. Ah, ça, c'est un joker. Je peux mettre sur n'importe quelle rumeur. Et le sous-chef Tatiana pour la manche d'après. Donc moi, j'ai aussi la rumeur avec le point d'interrogation. Ah, t'as pris point d'interrogation? Ouais. Alors moi, c'est une rumeur joker avec le petit astérisque, donc elle peut remplacer n'importe quel jeton rumeur. Et bien, vu que tu as pris point d'interrogation, je vais prendre comme toi. Comme ça, on peut le laisser dévoiler pour toujours. Donc la rumeur, je vais vous la lire. 3 étoiles, si l'ingrédient de plus haute valeur de votre, en gros, de votre plateau, l'ingrédient le plus à droite et le plus à gauche totalise exactement 10, avant piment. Voilà comment ça se présente, la carte. 3 étoiles supplémentaires si l'ingrédient le plus à gauche et le plus à droite font un score de 10. Sur le plateau final. Oui, sur le plateau final, oui. C'est à la fin, ça. Voilà. C'est pas mal, 3 étoiles. Hein. Ouais. Mais il faut arriver à faire 10 pile poil avec droite et gauche. C'est un peu compliqué. Voilà, c'est tout. Celui-ci, bah, il reste là, je crois. Il va à la soupe truc. Pas que là, ok. Truc. Il faudra remettre une bisque ici. Oui. Et on passe du coup 3e manche. Donc 3e manche, on dévoile le 3e défi. 3e plat. On masque le 3e ingrédient qui ne sera pas nécessaire pour valider le plat. Et ensuite, on met un nouveau sous-chef qui est Kenza Koala. Celle-ci, son pouvoir, c'est après votre dernier achat. Si vous êtes en dernière position sur la piste d'initiative, gagnez 1 étoile. Et elle a une capacité de 2 ingrédients à aller chercher. Ok, tu remets des nouveaux ingrédients? Bien sûr. Je suis en train de lire le pouvoir de mon petit commis bonus là. Avant ouverture, il faut que je sois seul sur un lieu, c'est chaud. Hop. Il prévoit des parties environ 1 heure, 60 minutes. Ce qui est à peu près ça, je pense. Ok. Ok.
J'ai fait mon choix. Ok. Dévoilons. Yes. Yes, elle sera seule sur le food truck. Là, c'est ferme urbaine, école. Et lui. Ah, bien joué. Bien joué. Donc, je mets les ingrédients là. Avant de faire le reste. Ok. Donc, je suis seul sur mon lieu, donc je peux récupérer 3 ressources au lieu d'une. Donc, je prends ça déjà. Je vais prendre ça pour voir un peu ce qui se cache et une soupe. Elle défaussée, ma carte aussi du coup. Ensuite, je verrai après où est-ce que je mets la rumeur. Ensuite, ici je suis premier de nouveau. Je prends le champignon. Toi, tu prends les 2 ordres du coup? Oui. Ici, tu es seul sur le comptoir du désert. Donc j'en prends 2. Ouais. Je vais prendre ça. Le poisson file ici. Entrepôt secret, tu es la première. Ok. Bon bah, j'ai pas trop le choix. Je vais en avoir des rumeurs, tiens. Et enfin, je suis seul sur l'école. Bien, je vais prendre le pain et je vais prendre le petit koala pour la prochaine manche. Et donc les rumeurs, c'est simple, j'ai le point d'exclamation et je remplace celui-ci par les 3 points, donc du coup je peux voir toutes les rumeurs. Bah voyons. Est-ce que les rumeurs sont bonnes? Ou est-ce que les rumeurs sont mauvaises? Ça va. Et ensuite la dernière. Oh, mais regardez-moi. J'en veux plus de toi. Ah, c'est marrant, ouais. Faut que je me rappelle. L'avantage, c'est qu'on peut les consulter à tout moment une fois qu'on les a validés, mais il faut s'en rappeler, quoi. Ok, donc moi j'ai une soupe. Donc là, on fait nos petites assiettes, c'est voilà, ça? donc là, concours culinaire. Là, on prépare les assiettes avec nos ingrédients pour avoir le meilleur score pour récupérer des étoiles. Le premier plat, viande, carotte, vin. Est-ce que... Attends, j'arrive à combien de points là? Donc le but, c'est pas forcément de mettre les plus élevés à chaque fois, parce que, admettons, vous arrivez à, je dis une bêtise, mais à 16, vous êtes trop loin de 21 pour avoir 4 étoiles, et vous êtes bien plus haut que 12 pour avoir 2 étoiles. Autant des fois diminuer un peu la valeur d'un ingrédient, pour pas gaspiller une valeur trop haute, qui finalement vous servirait pas à aller plus haut en étoiles. Un peu tout le système du jeu. Du coup, je réfléchis 2 secondes. J'arrive à ça, ok. Je peux pas réfléchir trop à voix haute, faut pas que ça me gruge. Je vais faire ça déjà, on va voir pour la suite. Ah, et tu avais dit tu peux mettre plusieurs fois le même ingrédient. Plusieurs fois le même ingrédient, là, cette fois-ci, oui. Il n'y a que à la fin que tu peux pas. Si je dis pas de bêtises, hein. Ah, ça me semble simple de faire ça. Attends, le champignon peut être utilisé à la place de n'importe quel ingrédient associé à n'importe quel type de piment. Ça tombe bien, j'ai pas de piment. Et donc, je l'ai dit, hein, soupe et bisque peuvent remplacer n'importe quel ingrédient et peuvent aussi être rajoutés au plat en plus de tous les ingrédients pour faire plus de points. Ouais, je pense et après, que il nous en faut plus que 5 après.
Et après, il faut qu'il y ait plus que... Alors, sans compter soupe et bisques qui peuvent rester, mais sur votre plaquette, il faut un maximum de 5 jetons à la fin du concours. 5 ingrédients. Moi, je pense que je vais présenter ça. Alors, je vais peut-être le mettre là où il y a moins de lumière pour que vous puissiez voir au cas où. Voilà. C'est pas très élevé, mais bon, c'est le premier. Je me dis que je vais garder peut-être les ingrédients assez forts en termes de points pour la suite. J'attends que Sarah finisse, hein, ça peut prendre une journée. 4, 5, 6... Attends, parce qu'il faut que J'espère que vous n'êtes pas pressé. Ah, c'est drôle. C'est vrai que je passe pas... À savoir qu'hier soir, à 1h du matin, elle m'a roulé dessus. Hein. J'ai pas vu le jour dans le jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Après, il faut que j'en enlève un. Vous entendez bien, Sarah? Ça va parce que son micro, il est un peu parti, non? Non, ça va. Ok, bon, C'est bon, bon je vais présenter ça. Ça serait qu'il fasse plus. J'ai l'impression que j'ai pas grand-chose à... Ah, attends, est-ce qu'on va les voir là? Voilà. 1, Ouais, c'est bon. 2 et 3. Donc pour le premier défi, viande, poisson, vin, tu as combien? Mais t'as accumulé, toi? Alors, j'ai 10... Alors, attends, là, j'ai 7 x 2. Non, c'est un seul jeton qu'il faut deux, c'est pas la totalité. Hein. Ah, d'accord, ok. Rappelle-toi, on a fait Alors, la... attends. Donc, 4 ça x 2, fait 8. 4 x 2, 8, plus 3, 12. 12. Non, 11, pardon, 11. 11, plus 10, 21. Pourquoi plus 10? Ah oui, ça, ok. Plus 10, 21. 21 pile poil, tu prends 4 étoiles. Donc, Quatre non, étoiles. 4. Parce qu'après, tu vas sûrement Ouais. prendre Là, 4 pour le ensuite, j'ai donc 14, plus 4, 18, plus 5, Putain, t'arrives largement. ça fait plus que 21. Ça fait déjà 8 étoiles pour toi? 8 étoiles. Je peux Et faire là, mieux, du coup, j'en ai que une. Attends, là, du coup, là, pour les champignons, on avait dit... Ouais, je peux pas mettre n'importe quel piment associé à mon champignon. C'est le champignon qui est associé à n'importe quel piment. Non, c'est... Voilà, si je mets un piment Associé à viande... n'importe quel type de piment. C'est-à-dire que tu peux mettre un piment carotte avec un champignon. Là, je peux mettre mon piment en viande? Oui. Eh ben, très bien. Ah, attends, je le mets là. Mais comment t'as fait à avoir autant de piments? Ben, je les ai pris. Donc, on était à 8, et donc là, ça fait 12, plus 3, ça fait 15, donc ça fait 2. Ça fait 10 étoiles. Oui. Bah ok. Bah ouais, je suis mal. Hein. Mon premier plat me rapporte 5, 8 et 7, 15. 2. 5, 7, 8, 6, 1 et 1. Ça fait que je suis à 4 étoiles. C'est con. Qu'est-ce que t'as Bah, pris? j'ai pas un seul piment, j'ai de la merde. Pardon, c'est vrai que moi, j'ai pris les piments. J'ai pas eu un seul piment, donc ça va vite. Hein. Souvent, je choisis en premier, donc c'est quand même toi qui J'étais choisis pas mal, sur hein. les bons lieux, excuse-moi. Tu les vois, les lieux. Ah, écoute-moi bien. Sois tranquille. Tiens. Ok. Allez, Et quatrième donc, t'as manche. toujours 5 hors soupe, hein. 5 hors soupe. Ouh, les lasagnes, ça me parle, ça. Ça me parle. Oh! Ah, c'est moi, je pense. J'ai balancé une soupe, il n'y en a pas d'autre. Non. Donc là, maintenant, il nous faut quoi? Du fromage, de la Fromage, viande, viande, et des champignons. champignons. À quel moment on met des champignons dans des lasagnes? Ok. Là, son... Ah, j'ai elle, là. Chef, tu nous mets un nouveau petit sous-chef? Après votre dernier achat. Ah oui, pardon. Paul Poulpe. Ah, je suis chiant, une viande de nôtre. C'est quoi? Arrête de tricher. Mais non, mais il faut choisir un secret qui sera en fait à la place de lui pour nous, tu vois. Paul Poulpe, il dit quand vous le recrutez, vous piochez secrètement une carte du paquet sous-chef D'accord. et avant l'ouverture donc Ah des oui, lieux, oui, non, c'est vrai. révélez la carte et résolvez la capacité D'accord. en respectant. Enfin voilà, tu Très bien. le prends secrètement et tu le révèles avant de faire le reste. De faire le reste. Ok. Très bien, très bien. Donc, pour faire des lasagnes, on a dit fromage, viande, champignons. Ok. Je sais pas comment vous faites vos lasagnes, mais moi, je mets pas de champignons, je mets des carottes et des oignons dedans. Moi, je fais pas de lasagne, ça va plus vite.
C'est sûr, ça va plus vite. C'est ma mère qui les fait. Elles sont hyper bonnes d'ailleurs. On n'a pas remis une bisque là? Dis donc. On n'a pas remis une bisque. Tiens, j'en ai une là qui traîne. Hop, on va la remettre. Il me semblait qu'il y en avait une, c'est pour ça que je l'avais pas remise là. Ah, tricheuse, ouais. Le 2, je vais le mettre là. Le 3. Voilà. Et je vais mettre le 1. Ok. C'est pas fou, non, ce qu'il y a, ou c'est moi qui... C'est pas fou. Alors, si la lasagne n'est pas mise au frigo, les champignons poussent tout seuls, c'est sûr. C'est pas faux. Bah écoute, je suis un peu embêté là, je t'avoue. Je sais pas quoi faire. Je vais peut-être faire ça et ça. Voilà. Go! Mettons-nous sur les lieux. Ah, Qu'est-ce que j'ai encore fait? relou. Ouais, Elle en prend entrepôt. 2? Elle en Ah prend non, 2. t'es sérieux? Oui, t'auras droit qu'à 1 Ah, avec ton punaise, rhino comme tu je m'as suis fait tout dégoûtée. à l'heure. Ouais. 2 pour lui. Et 1 là. Boum. Là, je suis bien placé. J'avoue que t'es mieux. C'est vrai, j'ai pas dit mon dernier mot. Oui, c'est ça. Moi non plus. Avec tes 10 étoiles, là, tu crois quoi? Allez, de gauche à droite. Ah merde, c'est vrai que je commence par lui. Oh, c'est triste. Bah, je vais prendre 1, 2, 3. Hop. Simple et efficace, monsieur. Mon petit lézard, il va prendre quoi? Évidemment, il prend du vin et le pain. Le vin et le pain. Voilà. La base, quand même. Oh. Ensuite, à toi de choisir dans ton comptoir misérable. J'avoue qu'il n'est pas très garni, mon comptoir. Très bien. Viande et poissons à l'école. Tiens, je t'en prie. Ah, c'est moi le koala. T'en prends 2. Hop. Tiens. Et ensuite, ici, je choisis en premier. Et donc moi j'en prends 2. Tu en prends 2. Je vais prendre le poisson et le poulpe. C'était sûr, elle adore son poulpe. Hop. Donc je choisis une carte au hasard. Au hasard, tu prends une carte, tu la révéleras qu'au début du prochain tour, quoi. Et c'est lui qui fera office de commis, du coup. Ok. Tiens, tu peux virer le poulpe si tu veux. Elle m'écoute plus. Pardon, tu m'as dit quoi? Rien à faire. Tu m'as Tu dit pourras quoi? virer le poulpe, le jeton, et Oui, après oui, tu prendre prendras le le jeton prochain, qui oui, j'ai correspond. Donc ça part. Soup truck. Je vais dire. Tu peux de la bisque, s'il te plaît? Mais on n'a pas beaucoup de champignons alors que c'est. Ça sort pas Bah, beaucoup. oui, alors oui, que oui, c'est oui, genre oui, le oui, truc oui, de la critique quoi. C'est ça. Ça peut être utilisé en... Ouais. En bonus. Tiens, ça on peut le mettre déjà sur le 6 pour y penser. 5e manche. Le plat réconfortant. Burger. Ouais, c'est réconfortant. Allez, je place les ingrédients. Tiens, t'as envoyé les champignons? Ah bah oui, j'en veux. Très bien. Oh, les rumeurs, c'est bon, là, je les ai toutes. Qu'est-ce que je vais faire de ça, moi? Oh là là. Bon, ben, bonne chance. Ah ça c'était quoi déjà? Ah, ça me mange pas, Bascat. Ah, attends! Le pouvoir, s'il te plaît, du koala, disait quoi?
Après votre dernier achat, si vous êtes en dernière position sur la piste d'initiative, gagnez une étoile. C'est toujours ça de prix. Ah bah oui. Il est temps que tu t'en souviennes que t'as pas fait ton pouvoir. Donc, Alors, du coup, je peux prendre mon personnage. Oui. Qui est Margot Manchot. Après votre dernier achat, prenez une ressource supplémentaire présente dans le soup truck. ah ça va alors. Et Margot Manchot, elle a une capacité de 2. Elle est où, Margot? Je pense que ce jeu ne m'aime pas. Est-ce que c'est parce que j'aime pas cuisiner? Peut-être. Hop, Peut-être. Margot Manchot. Bon, ceci dit, je ne sais pas où aller. Parce que je pense que Sarah va me piquer tout sous le nez. Étant donné qu'elle est première sur la piste Attends, je vais même d'initiative. pas encore regarder. Regarde, je vais même pas rentrer mes cartes. Ouais, mais je sais pas ce que tu fais. Je sais pas ce que tu fais. Alors, qu'avons-nous d'intéressant? Donc, Il n'y a rien de fou dans ce qui est présenté et qu'on a besoin. tu vas aller là. Tu vas aller... Oh, bah non, putain, non, j'ai un doute, Tu vas aller là. Et toi, tu vas aller là. Ah, vas-y, je tente. Et attends, j'ai Ah, on n'a pas mis dévoilé Margot. Attends, j'ai le... oublié Margot. Paola Panda. J'ai oublié Margot. Margot, avec 2, elle va aller... elle va aller là. T'as le panda, là? Ah, je l'ai. Je sais pas si elle va aller là, Margot. Peut-être elle est ailleurs. Margot, où est-ce que je vais la mettre, Margot? Pour info, j'ai dévoilé. Paola Panda qui dit, après votre dernier achat, Paola récupère une ressource supplémentaire ouais, sur là. son lieu. S'il n'en reste aucune, Et lui, prenez un il est jeton trop. au hasard dans le sac. Ah, donc, quoi qu'il arrive, tu récupères une ressource en plus. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Bon, je vais le mettre là. C'est good? Ouais, c'est good. Allez, Allez, faisons... dévoilons les voir lieux. la popote. Ça dévoile tout. Oui, pardon. Oh, sans blague. Je me doutais pas que t'allais aller à la ferme urbaine avec ta souris, là. Il a combien de charges, lui, là, le pingouin, là? 2. Mais c'est pas vrai, laisse-moi tranquille. Ça, tu seras 2. Laisse-moi tranquille. 3. C'est qui que j'ai mis en 3? J'ai mis en 3. Ah, j'ai hésité à mettre là, le 3. Ah, tu vois. Surtout qu'encore une fois... Ah, putain, c'est le piège, ça. Tu peux pas Ok. me laisser un jour me 3 Mais ça va, tu vas pas seras là en premier, arrête de te plaindre. Tu sais que je n'aime pas quand tu te plains pour rien. Alors, arrête de râler. Donc, Je passerai là en premier, mais t'auras quand même 2 jetons. Moi, bon, là, j'en prends 3. un Allez. qui en peut en prendre 3, j'en prends qu'un. Oui, d'accord. 1, 2. Est-ce qu'il nous faut du pain? Oui, il faut du pain. Est-ce qu'il faut des... C'est vrai que je zoome Parce que moi, plus j'ai sur pas les formats clips, là. de... Alors, carottes, champignons. 1, 2... Est-ce que je prends une carotte ou je prends un pain? Je sais pas, mais dépêche-toi. Ou est-ce que je prends une viande? Parce qu'il faut de la viande là et là. Je prends une viande, j'en ai pas assez. Il faut de la viande. T'as pris 3 là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Elle a vidé le soup truck. Du coup, tu choisis en premier. Tiens, je pense que... Prends ton champignon. Bah, bien sûr. Bah, évidemment, moi je prends les carottes. Hein. Du coup, tu passes deuxième là. Merci. Hop. Ici, oh, il n'y a personne qui s'est mis là? Ouais. En même temps, bon, c'est pas ouf. Ici, bah vas-y, hein, fais-toi plaisir. Voilà, merci. Voilà, le tour nul. Putain, ça c'est le piège, ça. Si t'es rhinocéros, t'as le lézard juste avant toi, putain, t'es mort, quoi. Lui, il faut le mettre sur des trucs où ça peut s'accumuler, tu vois. Ça, je suis nul à ça. Et là, donc, c'est moi. Donc, je prends elle, déjà. Je prends ça. Ok, moi je vais prendre ça et ça.
Ah là là. Ça, c'est un tour nul. On va mettre une bisque, s'il te plaît, ici. Je peux remettre une bisque. Lui, c'est bon. Utiliser. Attends, j'ai pas quoi fait mon pouvoir. Après votre dernier achat, prenez une ressource supplémentaire présente dans le soup truck. Soupe ou non. Et je vais prendre. Ah, il n'y avait pas. Ah merde, il n'y avait pas. C'est pas grave, de toute façon, je vais prendre le pain. Bon, vas-y. Je sais plus ce qu'il y avait ou pas. Donc, 6e manche. Le défi, c'est une brioche gourmande, mais nous n'aurons pas besoin de pain pour la brioche. Tiens. Ouais, ok, carottes, champignons pour la brioche. Loutre. Pardon. Le prochain perso qu'on peut récupérer dit avant ouverture. S'il y a un ou plusieurs autres chefs dotés d'une capacité de charge de 2 sur ce lieu, prenez chacun un jeton au hasard dans le sac. Il est généreux, lui. C'est celui que t'as pris. Ah oui, celui que j'ai pris hier. Ouais. C'est quoi? Après, tu vas écouter. Donc, avant qu'on choisisse tout, là, avant ouverture, s'il y a un ou plusieurs autres chefs dotés d'une charge de 2, de panier 2, là, Ouais. prenez chacun un jeton au hasard dans le sac. Faut qu'on soit sur le même lieu? Sur le lieu de la loutre? Oui, c'est écrit, oui. C'est ce qui est écrit clairement. Ok. Les deux là-bas. Et on est bon. Ah, je t'ai pas donné la loutre. La loutre et le héron. Voilà la loutre. Si tu te mets à chanter, je quitte ce live. Attends, elle ressemble à quoi la loutre? Putain, je suis pas bien là. C'est elle, oui, c'est elle. Ok. Donc. Bon, bah, advienne que pourra, bonne chance. Hein. Oh, il se passe quoi là? C'est merveilleux. Il m'a fait peur. Mais pourquoi? Depuis quand il se met en veille quand tout est allumé comme ça? Je sais pas. Ok. Ah, j'ai Paola, moi, dites donc. Ah, Paola, elle en prend 3, quoi. Paola, elle rigole pas. Ok. J'ai fait mon choix. Moi aussi. Alors moi j'envoie Paola, perso, le col de chef. Elle, j'envoie comptoir du désert. Lui, entrepôt secret, je fais comme toi. École des chefs, Paola qui en prend 3. Comptoir du désert. Ah, tu l'envoies là, la souris? Ouais. Ça m'étonne, tu vois. Bah oui, en fait, j'avais su, je n'aurais pas fait ça. Mais bon, si j'avais su, je sais pas ce que j'ai dit. Et je l'envoie où? Je l'envoie là. Hop là. Tu l'envoies nulle part. Les ingrédients secrets de l'entreprise. Ingrédients secrets, oui. Je les oublie tout le temps. Oh! Non! Mais non! Attends, je remets. Non. Non, mais t'as de la chance, franchement. Bon, allez, vas-y. Quand j'y suis, il n'y a rien. Non, t'as de la chance. va, t'auras Bah un arrête, champignon. chou. T'es la première, tu vas prendre le 6. Bon, j'ai déjà toutes les rumeurs, les champions à 2. C'est un champignon. Ah, au bout d'un C'est mieux moment, ça que j'ai rien. pas de chance. Bah, avoue quand même que bon. Allez. Bon, allez. Bisque. 1. Qu'est-ce que j'ai qu'il me faut 2. Et 3. Je sais pas quoi prendre avec ce foutu rhino. Toi, ici, t'en prends 2. Oh là là. Moi, j'en prends un. C'est bien moi, oui. C'est bon. Je sais plus les couleurs que je suis. À toi. Eh ben, c'est pas vrai. Tu vas me le laisser? Lui, du coup, allez hop. Je savais pas qu'on devait Je le remets dans le sac.
J'ai déjà toutes les rumeurs. Oh, je prends un champignon à 2, dis. Et ensuite, T'en prends un, j'en prends l'autre. c'est moi qui suis en premier, donc je passerai en deuxième. Ok, c'est bon. Ça il t'en manque un, je crois, à prendre. Ouais. Ah, je prends celui-là? Bah oui, c'est le dernier. Hein. Ah, en plus, je l'ai pas vu. Bah, tu peux retourner après, on l'a tous les deux. Par service. Une étoile par service contenant seulement un ingrédient non pimenté. C'est à toi. Plus une étoile, joueur en ayant le plus. Une étoile par service contenant seulement un Ouais, une ingrédient. étoile par ingrédient qui n'a pas de piment. En gros, c'est ça. Plus une étoile pour celui qui en a le plus. Je trouve que c'est très mal écrit. Ouais, j'avoue que j'ai du mal à les comprendre. Les missions, C'est peut-être les moi qui suis un trucs, peu tout bête, est mais- mal écrit. Ils auraient pu faire tellement plus simple au lieu de parler de service, de parler en termes d'ingrédients, de trucs. Ils sont compliqués la tâche, je trouve. C'est ça qui est dur. Dans les règles, c'est pareil. Ils parlent de service au lieu de parler d'ingrédients, on comprend plus. C'est un jeu traduit, Ah, mais c'est possible. Hein. peut-être. C'est possible. Hein. Je n'ai pas cette information, mais écoute, c'est possible hein, parce que de base, l'éditeur, c'est Cardboard Alchemy. Donc je pense que eux, c'est l'éditeur, si je dis pas de bêtises, hein, éditeur au niveau anglophone, États-Unis ou Royaume-Uni, je sais pas. Et chez nous, c'est Lucky Duck. Non mais pourquoi tu rigoles? Je vais regarder le Fernand cuisine une lasagne aux champignons pour la gagnante ce soir. Dis pas ça, ça va être moi. Non, donc... Ah, quand même, attends, tout public, c'est à partir de 12 ans, hein, j'ai pas vu. Oui, ça va sur le 12. À partir de 12 ans, quand même. Bref, donc oui, je pense qu'il y a de fortes chances que ça a été traduit, effectivement. Peut-être les 12 ans, c'est par rapport à la compréhension des textes. Visiblement, même moi, j'arrive Mais même, pas à il faut comprendre. avoir 40 ans pour comprendre... Enfin, il faut être cuistot, je sais pas. Bref. On peut y aller? Attends, c'est quoi qu'on fait là? Ah non, putain, ah, c'est la cuisson, là. Ouais, là, c'est les plats. Ah, faire les plats. Oh là là. Ouah, je suis encore dans la mouise, Prépare hein. les assiettes. Donc, la fameuse lasagne. Je suis dans la mouise. Lasagne quoi? J'arrive pas à... Lasagne légendaire. Ah, légendaire. Donc, Oh, bah, j'ai pas trop le choix, hein. Mais lasagne. De la viande. Ah, ça m'énerve d'utiliser pour ça, mais en même temps. Et des champipis. Ok. Je prends un risque, hein. Je vais pas utiliser ça. Ensuite, le plat réconfortant. Ça serait quoi, toi, ton plat réconfortant? Ah, je sais. Raquette. Tartiflette, ouais. Tartiflette. Tartiflette, les gars. Plat réconfortant. Il n'y a même pas de tartiflette. Mais ça se voit que ça a été traduit, que c'est pas un jeu français de base. Regardez les plats. C'est pas des plats de chez nous, ça. Une bouchée gourmande. Ah, je dis quoi tout à l'heure? Brioche gourmande. C'est pas du tout brioche qui a écrit, c'est bouchée. J'arrive plus à lire. Deuxième plat, je pense que je vais présenter un truc comme ça. Que j'arrive au moins à 12. Oh là là. Ah mais j'arriverai jamais. J'arriverai jamais. Aïe. Oh. Et le dernier, c'est quoi? Je vais voir si je rajoute des trucs ou pas. Et le dernier, c'est champignons carottes. Ouais. C'est beaucoup de champignons. Hein. Je peux rajouter qu'un seul... Ah non, attends, je vais pas faire ça, là. Attends.
Là, je suis à combien? 8 et 7, 15. Je pense que je vais faire ça. Ok. Et ici. Je m'en sors pas trop mal, même si c'est pas excellent, quoi. Mais je pense que je sauve les meubles. Je pense que je sauve les Et après, il faut qu'il nous en reste plus que... Tu t'as dit plus que 10 après, c'est ça? Oui, là, après ce concours-là, il faut qu'il nous en reste 10 maximum. Soupe comprise? Non. Et encore une fois, je répète, les soupes ne comptent pas dans ton frigo, en gros. Ouais. Il n'y a pas eu beaucoup de poissons pour le coup, là. Moi, j'ai beaucoup de poissons. Ah, moi j'en ai beaucoup dans ma tablette des poissons. Moi aussi. Et ouais, on a chopé beaucoup, mais il n'y en a pas dans les Ouais. défis. Bon, t'as fini ou quoi? Ah oui, j'ai fini. Allez, sors-moi Alors, tes le assiettes là. premier, c'était la cuisine de rue. Enlève ça, ça fait avec- bordel. Toi, tu mets tes assiettes à la place. C'était donc celui-là. Attends. Fromage. Fromage et viande. Attends. Fromage, viande, champignons. Ah oui, c'est celui-là, pardon. Mais oui, excuse-moi. qu'est-ce que tu Bah, fais? je regardais celui-là en fait. Fromage, viande et champignons. Il fait un bruit. Ensuite, le plat réconfortant. J'allais dire, mais qu'est-ce qu'elle met un piment de poisson? Mais tu l'as mis à ton champignon. Putain, c'est vrai, j'ai oublié ce truc-là. Et la bouchée gourmande. Bah, ça va. La bouchée gourmande, ton assiette, elle pèse une tonne. Bon, compte tes points, la première là? Alors, Celle-ci. la première, c'est celle-ci. Pardon. 2, 4 et. Alors, 2, 4. Alors, 6 Et fois 12. 2, 12. Ouais, Ça d'accord. fait, du coup, Ça fait 16. ça fait 16. Ça fait 2 étoiles. 2 étoiles. Ensuite, ici, Je le sors au fur et à mesure. Parce que... ça fait 7 plus 3, 10. Plus 5, 15. 15, 17, 18, 19, 20. Et Bon, tu dépasses, c'est 21, bon. 22. 22. Tiens. Hop. Hop. Et ici, Et le dernier? Ouais. là, c'est un peu plus galère pour moi. Donc, ça faisait 3 fois 2, 6, 7, 8. 9, 10, 11 et un 12. Et un 12. 2 étoiles, pile poil. Ah, j'ai toutes mes étoiles, là? Ah, ça va. Moi, le premier, j'ai fait 2 fois 6, 12. Et 7, 19 et 2, 21. Pile poil. Attends, je prends un 5 pour une fois. Là, j'ai fait 7. Attends, si j'ai mis les bons ingrédients là? Ah oui. 4 et 4, 8 et 7, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pile poil. Avec mes bisques, j'ai blindé. Hein. Et là, j'ai fait 10, 13 et 1, 14. Mais j'ai mis une soupe pour faire Ouais, le champignon, ça. j'ai pas. J'ai pas une étoile qui est tombée. Donc j'arrive à 10, 11, 12, 13, 14, 15 étoiles. Ok. Toi 18. Ah, je suis remonté un peu. Mais on est pas mal. Je suis remonté. Hier, on avait une différence à la fin. J'avais 50 étoiles, il en avait 26. Ils n'ont pas besoin de savoir. Ils n'ont pas besoin de savoir ça. Ils n'ont pas demandé hier le score, combien c'était. Ils n'ont pas besoin de savoir. Ils ne voulaient pas être mis au courant de cette information. Mais bon, du coup, là, j'avoue, je galère un peu plus. Anto commence déjà à chercher une bonne recette de lasagne sur Google. Ah, apparemment, le jeu est américain à la base, illustré par une Britannique. Donc le jeu se veut français, mais ne l'est pas à la base. Ça explique le choix des plats et peut-être... Ouais. C'est probablement Ok. ça. Il y avait une info là de... Quelqu'un nous a follow ou quoi. Il y avait un truc en haut là, affiché ou pas, Chou? Là. Je sais pas, j'ai pas vu. Pourquoi j'entends pas les C'est- alertes en même temps, quoi. Ouais. J'entends pas les alertes. Bref. On a bien compris que Sarah gagne tout le temps. Non, mais j'ai pas vu cette phrase. C'est bon? Alors attends. Dernière manche, du coup. Dernière manche, ça remplace le Zoo-chef. Ok. Au cas où quelqu'un va ici. D'accord. C'est là que tout va se jouer. Ouais, j'avoue. Ça, c'est un ingrédient non pimenté. Ça, c'est 3 plus 2, 10. Et ça, c'est... Ah oui, putain, il faut que je me rappelle de ça. Oh, c'est chaud. Là, c'était Ok. quoi? 10, les piments, ok.
Donc là, le il n'y a but, plus de c'est plat à d'aller- faire. ouais. Le but, c'est d'avoir au moins un ingrédient de chaque à présenter au au critique, pardon. La blérelle, le critique. Et moi, j'ai elle qui dit avant ouverture, s'il y a un ou plusieurs chefs de deux là, je pourrais chacun. Compliqué. Ah, c'est chaud, hein. Dernier c'est tour, compliqué, hein. dernier tour, c'est tendu. Franchement, en plus, excuse-moi, j'ai des jetons qui n'ont pas des valeurs de Moi ouf. non hein. plus, j'ai que des petites valeurs aussi. J'ai vu, là, il faut avoir 10, c'est improbable. Avant piment, c'est improbable. Ah, moi c'est pas possible. Bon, il faut avoir un 7 et un 3. Ou un 6, ouais, 6 Ou 4, 5 ça et marche. 5, ouais, ou 5 et 5. Ouais. Moi, c'est pas possible. Improbable. Ok, bon, c'est pas grave. Donc ça, là, ça sera mort. Et les piments... Bon, bah écoute, pff, ah, j'ai peur. J'ai très peur de ce qui peut se passer là. J'ai très peur de ce qui peut advenir à cette partie. Et en même temps, c'est risqué. je sens mal. C'est risqué. Aïe, 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 aïe. Bon, ben, écoute, Allons-y. Alia Jacques Test, comme on dit. Oh putain, j'en étais sûr. Ah, quoi que ça va. Bon, lui, école des chefs. Elle, comptoir. Ferme. Et... Oh non, non. Non, t'avais pas fait ça. Oh, t'as mis ton Oh, 3. je suis en premier. Oui, mais bon, on choisit un chacun, donc je m'en fous. Au moins, j'aurai Ah au oui. moins un truc. Ah putain, j'aurai qu'un seul truc encore. À chaque fois que j'ai mis ce rhinocéros ici, j'ai eu qu'un seul ingrédient, au lieu de 3. Et là, je suis seul, donc du coup, non. Fais pas le truc. Ok. Ah, nul. Putain, j'aurai qu'un seul ingrédient au lieu de 3. Bon, toi, t'en auras que 2, mais je vais choisir en premier. Ah putain. Ah là là. Bon, bah vas-y, allez. Allez, je récupère les 2 viandes. Je prends, écoute, hein, si tu veux que je te dise. Ensuite... Ah, c'est à moi de choisir en premier. Ah, putain, pourquoi j'ai mis que une... Putain, je suis tendu. Mais en même temps, j'ai pas le choix. Il y a que ça, j'ai pas de champignons. J'ai pas le choix de lui laisser ce foutu piment. J'ai pas de champignons. Bon, bah vas-y, hein. C'est un plaisir. Hein. Ah, mais je prends le jeton piment universel, là. Ah oui. Et donc, 2. Non, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y avait pas un dessous qu'il y avait un fromage? Je l'ai pris, moi. Il était là. T'étais avec la souris, là? Oui. Ah, putain. C'est ça qui me manque. Bon, là, je peux en prendre 2. Et en même temps, je peux avoir qu'un seul piment par ingrédient. Donc, ça sert à rien que je prenne comme ça. Ça sert à rien que je prenne l'autre piment, je l'ai déjà. Ah là là, je suis deg. Bon, ben voilà. Hein. Donc là, à la fin de partie, on va préparer les ingrédients pour le critique gastro. Donc, rappelle-moi. Bah, tu mets sur ton plateau les ingrédients pour valider ça et à la fois pour avoir le plus de points possible, bien sûr. Avec les piments. Là, tu prépares ton plateau. Avec piment, oui, tu mets tout. Et c'est un seul ingrédient par plateau. Ouais. Donc 3, si Ça va l'ingrédient pas le être plus haute ouf. valeur doit servir soit plus à droite et plus à gauche.
Tu vois, ils disent là, si, tu vois là par exemple, c'est très mal écrit. Si l'ingrédient de plus haute valeur de votre service est le plus à droite, donc, et non, il n'y a pas le plus haute valeur, le 3, et pourtant c'est lui qui est pris en compte. C'est juste, si l'ingrédient le plus à gauche est le plus à droite, totalise 10, c'est tout. Il n'y a pas de plus haute valeur. Ils ont été trop loin dans les trucs. Bref, donc le plus à gauche et le plus à droite, évidemment, moi ça ne fait pas 10, mais on le verra ça après. Attends, et la critique, elle dit quoi? Elle dit que, mais non, c'est rien. C'est les champignons pour Ah, utiliser ok, à n'importe permanent. quel Ok. ingrédient. Mais en même temps, je suis en train de penser, oh, j'ai plein de champignons pour remplacer le fromage, mais non, j'avais pas d'autres champignons. Je n'avais pas. Ah, attends, ça c'est quoi? C'est. Un ingrédient par son piment. Et ça c'est. Ah oui. Faut que je fasse gaffe à ça, mais en même temps c'est pas mal. En même temps, j'ai pas trop le choix en vrai, hein, excuse-moi. Ah, tu peux? Non, je vais le trouver moi. Qu'est-ce qu'il y a? Un jeton piment universel, comme ça j'enlève ce rond là qui me saoule. T'as des triches. Non, je remplace mon jeton contre un vrai jeton. Oh, c'est nul. Bon, c'est pas grave. Et qu'est-ce que des trucs nuls aussi. Alors là, on résout, du coup, on a préparé le menu du critique. Là, je crois qu'il se passe rien, c'est juste on prépare le plateau. Ensuite, service de la soupe. Qui a le plus de soupe? Moi, j'en ai une. Décerner une étoile au joueur totalisant la plus haute valeur globale en soupe et bisque. Bah, ça va être moi, du coup, parce que j'ai une bisque et une soupe. Donc, ça me fait 4. Donc, je prends une étoile. Ensuite, on passe au contrôle des services. C'est-à-dire que chaque joueur présentant au moins un ingrédient, pour chaque, un jeton pour chaque ingrédient, en gros, gagne une étoile. Ce n'est pas mon cas. Il me manque du fromage. Ouais, j'ai tout. Oh, encore une fois, là, tout, bah, tu prends une étoile. Dégustation de chaque plat. Donc là, c'est là qu'on compare notre valeur. Et chacun remporte une étoile par ingrédient de plus haute valeur. Donc moi, j'ai un pain à 2, très fort. Moi, j'ai un pain à 4, c'est pas non plus ouf. J'ai des carottes à 12, je prends une étoile. Fromage, je n'ai rien, tu peux prendre ton étoile. Poisson, j'ai 4, tu as 10, rien que ça. Viande, j'ai 8. Champignons, j'ai 12. Heureusement que j'ai mis. Bon, j'avais 5, donc c'est tout. Ah, et plus. le vin, on a égalité. Ah, mince, j'hésite On un prend peu une à étoile, mettre une sur étoile le vin. chacun. Bon, on peut ne pas la prendre, hein, parce Oui, c'est qu'on pareil, n'est c'est que ça. deux à jouer. Donc, on la prend pas. Ensuite, on passe à la vérification des rumeurs. Donc, voir combien d'étoiles on remporte avec les défis. Donc, on peut dévoiler celle-ci. 3 ingrédients. Donc, 3 étoiles si gauche et droite, ça fait 10. Bon, ça fait Personne. 10. Une étoile par jeton de différentes valeurs qui restent. Moi, j'en ai 2 valeurs différentes. Ah, moi, j'en ai 3. Donc, je prends 3 étoiles? Oui. Non. Ah si. Et moi j'en prends 2. Et plus une étoile pour celui qui en a plus. Donc c'est toi, encore une Je fois. prends 4. Mais oui, comme d'habitude. Allez. Bah, ça aurait pu prendre un 5 et on fait une étoile. Ouais. Même sans le savoir, elle a réussi à faire mieux que moi. C'est un truc de fou. Tu me diras, j'aurais pu mettre 3, voire 4. Trop tard. J'ai vu après, mais je voulais quand même faire plus gros là, et je t'ai battu même pas, à quoi ça sert en tout. T'es nul à ce jeu, t'es nul. Ah, je suis nul. Allez, arrête de faire ton caméra. Ensuite. Une étoile par ingrédient contenant, enfin par service contenant un seul ingrédient non pimenté. Moi j'en ai 1, 2, 3. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Même là, et plus une étoile pour celui qui en a plus. Donc toi t'en prends 6, moi 2, 3 points. Oui. Ah mais c'est traître quand même. Bon, j'ai perdu, hein, encore lamentablement, on peut le dire. Point bonus, on n'a pas. Décompte C'est quoi les final. points bonus? C'est avec des chefs en plus qu'il faut Ah, rajouter. Alors, ils disent que c'est facultatif, je le mets pas, il y a déjà assez d'embrouilles comme ça. Ok. Et enfin, décompte final. Et bien, on va compter combien de points ça fait sur le plateau derrière. On va vous montrer. Ah, je suis dégoûté, quoi. Donc, on retourne, hop, notre plateau, qui devient une plaque de décompte des points. Et là, on compte tous les ingrédients, combien de points ça fait. On prend notre petite souris comme pion. Donc 2,
Ah, tu comptes, attends, tous tes ingrédients que t'as en tout? Là. D'accord. Avec les. Ah, pas en tout, je crois pas en tout. Hein. Non, Ah, c'est que sur la plateau plaquette. Oui. Ah, d'accord. Avec les Piments. piments. Bah oui, forcément, évidemment. Évidemment. Oh, t'as quand même 2 fois 12. Retournez votre plateau cuisine pour élever la piste de Ouais, score. tu vas Utilisez votre monter. chef souris comme marqueur. Évaluez la qualité de chacun de vos services de gauche à droite. Et avancez d'autant de cases. D'accord, ok. 4, 8, plus 4, 12, plus 10. Et on n'a pas de truc mordu, tu sais, 24. qui est modifié. Donc, Ok. Voilà. Et plus 5 pour moi. Stop, ça suffira à toi. bah, que plus 6, hein. Pour ça. C'est naze. Hein. Franchement, c'est pas très. Ça aide pas trop de faire beaucoup de points, je trouve. Il vaut mieux remplir les objectifs. Et vaut mieux surtout, je pense, faire beaucoup de points sur tes plats. Hein. C'est là que tu prends de Ouais, mais tu gagnes qu'une étoile de différence, hein, 12, Il faut faire des 21. enfin 2. Bah oui. Mais je veux dire, là, c'est ça qui apporte beaucoup de points. En fait, vaut mieux éviter, enfin pas éviter, mais faire peu de points ici pour le décompte final, tu vois, des fois 12, fois truc, et remplir ça. Là, t'as pris Mais beaucoup là, d'étoiles. t'as fait beaucoup de points par rapport au fait que t'aies plus de. Là, j'ai pris une étoile à chaque fois, voilà, Oui. une, alors que là, tu prends par 3, par 4, par 5. Ok. Je pense, hein. Ouais. Bon, on compte. C'est qu'il y a la zen ce soir. Enfin, pas ce soir, on n'est pas à la maison. T'as de la chance. Demain. On commande McDo demain. Alors, qui paye le McDo demain 2, 3, 4. J'ai 30 pile poil. 10. Ah, c'est mieux qu'hier déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 37. Bon, tu m'as pas autant écrasé qu'hier. Mais je t'ai quand même un peu écrasé. Ouais. 30 à 37. Ouais, j'ai gagné. C'est Alors, une en fait, folie. j'ai remarqué que ça me va bien quand on fait les jeux le soir comme ça. En fait, ça fait 2 fois qu'il me fait les règles où il est super tard et je suis là, je m'endors pendant qu'il me parle. Je me dis dans ma tête, mais quand est-ce que ça se termine? J'en peux plus, il faut qu'on joue. Et alors? Et en fait, à chaque fois, je gagne. C'est Ça dingue. m'avait fait ça pour Galactic Cruise. Ah ouais? Et là, c'est C'est vrai que t'as pareil. gagné à Galactic Cruise Ouais. aussi. Purée. Et là, ça fait pareil. Tu vois, j'ai gagné hier soir, j'ai gagné aujourd'hui. Moi, j'arrive plus à gagner. Hein. Tu as les avantages qui expliquent les règles. Ouais, si on veut, quoi. Exactement. Ça, c'est lui trouver des excuses. Hein. C'est vrai. De jouer en ayant en tête qu'il faut expliquer ce qui se passe et tout, c'est pas évident. C'est vrai que je me concentre plus que lui. Mais bon, Non, mais bravo, hein. Rien à dire. Hein. C'est ton jeu, quoi. c'est mon jeu. C'est Alors, ton qu'est-ce jeu. que tu en as pensé de ce jeu, toi? Alors, on va faire un petit récap de ce qu'on a pensé du jeu. Bah écoute, c'est pas mon jeu préféré. Je dis pas ça parce que je perds. Hein. Il est bien. C'est voilà, on l'a loué, c'est très bien. Je l'achèterai pas, je pense. Il est bien, il fait ce qu'il faut. Par contre, horriblement traduit, si c'est vraiment qu'il a été traduit. Je trouve que on s'embrouille pour rien. Et ça pourrait être beaucoup plus simple. Après, il est cool. Voilà, je sais pas trop encore la stratégie qu'il faudra avoir, si c'est plus viser les objectifs, plus viser un plateau où il faut des jetons à 6 partout, ou 7, j'en ai pas eu de ça. Mais il est bien, il fait le job, quoi. Je le classerai pas tout public quand même. D'ailleurs, à partir de 12 ans, ça veut dire ce que ça veut dire. Je pense à un petit initié quand même. Mais voilà, il est beau, en tout cas il est très beau. Les illustrations, les plateaux sont magnifiques. Pardon. Il n'y a rien à dire. Les dessins sont magnifiques, les petits jetons aussi. Il est vraiment beau, il est agréable à jouer, mais on s'embrouille facilement pour pas grand chose. Et surtout, il y a un temps de préparation qui est assez conséquent pour un jeu qui n'est pas expert. Le temps de tout préparer les plateaux, mettre en place les trucs. On est tel nombre de joueurs, il faut tel plateau retourner ou pas. Une fois que c'est fait, la partie se lance rapidement, mais voilà, à savoir qu'il faut faire tout ça. Bref, je vais arrêter de parler. T'en as pensé quoi? Moi, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est un très très beau jeu. Enfin, vraiment, les dessins sont vraiment très 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 beaux. Donc, vraiment bravo à l'illustratrice ou illustrateur, je sais pas. Je crois que c'est illustratrice, hein, je crois. Voilà. Donc, vraiment bravo. Sandara parce que- Tang, ouais. Je pense hein, que c'est une dame. Je Hein. ne sais pas. Bref, en tout cas, la personne qui a fait les dessins, c'est vraiment très beau. Je trouve qu'il y a plein de petits détails. Alors, en effet, je pense que c'est plutôt initié parce qu'il y a beaucoup de
beaucoup de pièces, beaucoup de pions, beaucoup d'étoiles, etc. Moi, j'aime bien quand il y a plein de détails comme ça. C'est vrai que ça fait un jeu assez imposant, mais au final, la mécanique, elle n'est pas compliquée. Donc, il est simple à jouer, une fois qu'on a compris le sens de tes phrases. C'est ça. Je pense que le plus dur, c'est de lire les règles et de les intégrer. Une fois qu'on a intégré les règles, après, il se joue assez facilement, assez bien. Voilà, donc moi, j'ai plutôt bien aimé. On se prend pas trop la tête, c'est simple à jouer et c'est très beau, c'est fait... Voilà, ça fait plaisir. C'est vraiment très beau. C'est un jeu satisfaisant, je trouve. Voilà. Surtout quand on gagne, n'est-ce pas? Non mais même, mais je plaisante. je pensais pas, franchement sur ce coup-là, je pensais pas gagner par rapport à hier soir où j'avais vraiment des ingrédients qui avaient beaucoup de grosses valeurs, donc je me voyais pas forcément gagner sur ce coup-là. Mais c'est un jeu que j'aime bien. Enfin, je le trouve vraiment très beau et du coup alors c'est vrai que les dessins là, des plats c'est peut-être pas les plus beaux, mais les petits dessins sur les cartes, sur les couleurs, elles sont belles. Les paravents là sont très beaux. Sur le plateau aussi, c'est vraiment très beau. Les petites cartes avec les petits personnages aussi. Enfin, après, il y a des cartes qu'on n'a pas utilisées. C'est les chefs avec les points bonus là. C'est ça, les bonus. Ils sont hyper marrants parce qu'en plus c'est montrer, les illustrations des chefs bonus en gros qu'on peut avoir. Il y a un mode de jeu où on rajoute ça comme carte. Ouais, on voit. Mais c'est hyper marrant parce que du coup il y a des petits noms en fait de vrais chefs de cuisine, un petit peu détournés on va dire. Oui, c'est des jeux de mots en quelque sorte. Des jeux de mots, merci. Donc du coup je trouve qu'il est vraiment agréable et satisfaisant une fois qu'on a bien intégré les règles. Il y a un mode solo. Il y a un mode solo aussi à savoir. Bon, il y a des cartes à rajouter pour le mode solo. C'est un mode à part entière. Donc ils ont fait les choses bien. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour jouer de 1 à 5 joueurs. Il est bien, voilà, c'est pas le jeu de l'année, mais il est bien. Ouais. Voilà, rien à dire de plus. On passe un bon moment. On passe un très bon moment et le thème de la cuisine, c'est pas un thème qu'on teste souvent dans les jeux, nous. On n'est pas fou de ce thème-là. Mais il y a les petits animaux, nous on aime bien avec les animaux. Voilà, c'est avec les animaux, on aime bien. Mais ça marche bien, c'est marrant, voilà. C'est tout ce qu'on en a pensé. Écoutez, si vous êtes encore dans le chat et que vous avez un mot à dire, n'hésitez pas à le faire. Si vous êtes sur YouTube et que vous avez patienté jusqu'à maintenant, déjà merci beaucoup. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi pour nous dire ce que vous avez pensé de Critter Kitchen, si vous avez testé déjà ou pas. Et puis voilà. Et on remercie encore une fois Planète Jeux à Nice qui nous ont prêté ce jeu et aussi God5, mais qu'on fera dans une prochaine émission peut-être. Merci à eux. Si vous passez sur Nice, un de ces quatre, n'hésitez pas à aller faire un tour à Planète Jeux, pas loin de la gare. Voilà, au cas où. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. Ouais, c'est tout. On est quel jour? Vendredi. Écoutez, on vous souhaite... le God5 me chauffe. Ah ben voilà, God5, écoute, semaine prochaine. Ça sera la semaine prochaine, avant d'aller rendre le jeu. Avant d'aller rendre, donc avant jeudi. Maximum jeudi, quoi. Bon, bref, on verra. On verra, mais ce sera la semaine prochaine. C'est vrai qu'on va changer un petit peu les dates avec les vacances scolaires. On va voir comment on va s'organiser. Donc, semaine prochaine. On ne sait pas encore quel jour. J'essaierai de vous prévenir avant sur Instagram. Si j'y arrive. Passez tous un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine.